On a toujours moyen de swap un élément perturbateur, avec le Urgot. Donc il y a quand même des contres. On a les contres chez Roccat pour aller chercher ces hard carry dans le late game. Et là, les Fnatic vont devoir. Il a pas l'air vraiment super dangereux, Woodit actuellement, parce qu'on a quand même Malmorsus, Muramana, Larpen, et là il va chercher le Black Cleaver. Ah, la Muramana, elle vient, elle fait plaisir elle quand tombe à pic, hein, on est d'accord, elle tombe absolument à pic la Muramana. Parce qu'on a vu à quel point Reckless a des pop tout à l'heure, c'était assez exceptionnel. Alors, il va s'éteindre à un moment avec ce Urgot ou ça va être comme ça jusqu'à la fin de la partie? Attention, l'agression ici, la partition impériale, on arrive à coincer Nuke Duck, il fait déjà de l'autre côté. Incroyable Febivan, mon dieu, il a fait la zizou de l'enfer, mais il y a Maokai derrière Steve qui vient, le shutdown, le flank de Steve qui est absolument parfait, le Maelstrom en plein milieu de la mélasse, mais peuvent-ils vraiment prendre ce fight? Oui, il y a encore sur le côté. Reckless mal placé là, le stun, Reckless mal placé, Rainbow qui va être le second à tomber ici, Yellow Star qui est le troisième, c'est un nouveau ace en 3 minutes pour les Roccat. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Fnatic n'y arrivent pas? On est très gros chez Roccat, on est très gros, on est très tanky et c'est ça le problème pour l'instant, c'est qu'on n'arrive pas à tuer les Roccat, Maokai, Gragas, Irelamid avec une Muramana, un Urgot ADK avec une Muramana aussi et une Égide sur cette Morgana. On n'arrive pas à tuer en fait pour l'instant, on n'a pas les dégâts pour tuer ces gros tanks qui sont présents chez Roccat. Les Fnatic qui sont en train de complètement cette game. C'est une catastrophe. Il faut qu'ils temporisent plus, il faut qu'ils se stuff plus, il faut qu'ils aillent chercher plus de late game. Que penser justement des moves que nous fait Febivan? Là, il n'y avait pas vraiment le choix. C'est audacieux, hein. Mais en même temps, c'est pas mal. Mais regardez, le Maokai, c'était le beau, mais Maokai, il va faire un move. Voilà, bien joué. On voit ce qui se passe au-dessus aussi avec Urgot hein, qui a tout simplement solo-té Uni. Avec la Muramana, ce qui est tout à fait et avec la Malmorsus qui aide énormément pour le Urgot. C'est un peu le problème qu'on a chez les Fnatic actuellement, c'est trop de dégâts magiques. Il y en a des carrés qui est pas méchant en fait. Un Ezreal, ça ne fait pas les mêmes dégâts. En fait, voilà, c'est un AD carré mais qui est pas méchant quoi. C'est pas une grande menace au final. C'est un petit AD carré. Voilà, c'est un AD carré qui va plus avoir du pot, qui va avoir de la mobilité. Mais qui va pas avoir les hard dégâts que pourrait sortir par exemple une Vayne ou une Kalista. Donc moi j'aurais vraiment préféré voir un AD carry plus violent, même un Lucian aurait été mieux parce que là l'Ezreal à lui tout seul ne remplit pas le rôle de physical damage dealer quoi. C'est le problème que... Est-ce qu'on parle un petit peu de la performance de Janko dans cette partie? 3-0-13, hein, le move précédent a été engagé par ses soins au fût explosif. Il est sur 16 des 19 kills de son équipe. Rien à dire. Pas parfait quoi, parfait. Il est parti sur un stuff extrêmement personnel avec le visage spirituel. Il aurait pu faire une Égide, mais l'Égide a déjà été pour Vendors, donc il est d'autant plus tanky. Là il va pas s'arrêter, il va être quasiment intuable. Et Uni qui se fait catch, là attention, le fight qui s'engage, Janko sur le côté, le football. Qui se fait vraiment catch, je vous le demande, parce qu'il fait énormément de dégâts. La catch sur Woolit, Woolit mal positionné, le swap, il tient encore Woolit, il tient encore au red buff, c'est le shutdown récupéré par Rainover, Steve en plein milieu qui tient le Maelstrom jusqu'au bout, 2-0 pour les Fnatic, le chase se poursuit maintenant, Blaze Surge sur le blue buff, un bon fût roulant placé pour bloquer bien sûr le mouvement des joueurs. Et maintenant, on va droit vers le Nashor, édition numéro 2 pour les Fnatic. Attention. Il y a le dragon hein, pendant ce temps-là du côté Roccat. Réponse, mais du coup les Fnatic qui vont le genre de comeback, ils jouent en fait avec nos émotions les Fnatic quoi. Ils se prennent un double ace et après là ils viennent de récupérer 2 kills et un Nashor, donc ils reviennent une nouvelle fois dans leur game. Après là je trouve qu'on a quand même fait l'erreur chez Roccat, on a trop attendu et on se rappelle contre un Azir. Était hors de position aussi. Woolit était sacrément hors de position. C'est ça, le problème c'est que Woolit il s'est fait attraper, il est mort en fait. Ça la magie de la composition Fnatic, c'est que si jamais il y a un CC qui est posé par Yellow Star, bah il y a Uni en fait qui suit derrière. Alors oui certes, il n'y a pas de crowd control sur Reckless, il n'y a pas de crowd control sur Rainover, c'est pas grave. Uni on a assez pour tout le monde. Ça, il pose 10 cages en même temps, pas de problème, il sait que moi je suis Ryze et vient de faire la wave. Et c'est là je trouve une bonne réflexion quand même parce que Uni vraiment il va spammer les cages de manière assez consistante. Et puis il n'y aura pas de problème de portée au niveau des teamfights puisque les Roccat avec leur composition World of Tank bah, ils sont relativement short range tout de même, donc ils doivent vraiment aller on va dire au cœur de l'action. Donc on va avoir ce spamming de crowd control, de debuff.
Et donc du coup sur les flancs, j'ai envie de dire enlever la responsabilité de crowd control à Rainover et Febiven, quand même sacrément efficace vu que ce sont deux personnages qui damage deal quand même relativement beaucoup. Et on voit le build justement, même celui de Rainover, qui est certes un petit peu tanky sur les bords, mais qui va quand même viser l'agression avec cette brillance, qui vient compléter son build et son rendu in the main. Il veut quand même avoir un certain impact dans les fights, il veut avoir de la présence et représenter une menace avec ses Evelyn, donc c'est un build assez intéressant je trouve. Et non, je trouve c'est vrai qu'il a fait une bonne analyse. Deuxième void sur staff le Ryze. pour Raizu. Deuxième void staff. Alors pas d'abyssal. Ah oui. Qu'est-ce que t'en penses? Il va y avoir deux échos de Luden qui vont pop en même temps d'ailleurs chez les Fnatic. Je pense que l'abyssal n'est pas vraiment. Attention là. Ah c'est dessous, il y a une autre priorité. Je pense qu'il est intéressant, mais il y a tellement de résistance magique que juste retirer 20 en flat, c'est pas non plus extrêmement intéressant. Quoi. Je pense que tu regardes la résistance du Maokai, il doit en avoir dans les 130, 140. C'est des bots quoi. Ouais, c'est juste apport de bottes de peiné, c'est bien. Mais je pense que tu mets en retard le bâton de vide qui est beaucoup plus important 35% en fait. Bien sûr. C'est beaucoup plus important d'avoir le bâton de vide que l'abyssal. On pourrait éventuellement partir sur un abyssal plus tard dans le build de Ui, mais je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à acheter comme l'écho du dead, éventuellement une Banshee s'il veut être plus tanky. Un petit Zozo. Un petit Zonia évidemment, un petit Zonia pour aller directement dans les fights, temporiser l'arrivée éventuellement. Temporiser le passif, ça doit être incroyable. J'arrive que pour récupérer le passif, te remettre le shield, le Zonia il doit être vraiment bien sur Ryze. Je pense et aussi également le temps du Zonia en fait, tu récupères probablement le cooldown de ton ultimate. Je pense. Parce que assez ridicule de dire ça, mais oui. À la fin de ton passif, généralement, l'ulti il a genre 10 secondes de CD, un truc comme ça, donc c'est relativement accessible. Surtout que maintenant on est niveau 17, donc on a 30% de CDR en passif. Et là, donc il est capé avec 0 item CDR, l'ami Huni. Mais on voit qu'il est quand même toujours en galère de mana. Il va back. Mais voilà. Le problème que rencontre les Rockets actuellement, c'est qu'il n'arrive plus à engager. Et si on n'arrive pas à engager contre la composition des Fnatic, et bien on se fait juste poke to death par le Azir, par évidemment le Ryze qui a maintenant un poke assez correct vu que son Q-spell a une grande portée. Mais il faut engager quoi. Les Rockets s'ils veulent gagner les fights, il faut qu'ils engagent. Sauf que là, ils n'y arrivent plus. On est un New Duck, c'est son moment maintenant. Face à un mur, la Irelia, je pense qu'elle va commencer à lentement s'essouffler, surtout qu'elle fait pas un build des plus tanky. Alors toujours pas de bot de Mercure. Est-ce normal pour une Irelia puisque on connaît son passif, la justice ionienne, voilà, ça réduit la durée des crowd control en fonction des personnes qui sont autour d'elle, enfin des ennemis plutôt. Ouais. On n'aurait pas dû quand même aller relativement vite sur des bots de Mercure. C'est pas là un des intérêts principaux d'Irelia, c'est-à-dire l'invulnérabilité. Ignorer quasiment les contrôles, oui. Alors certes, il y a le passif, mais comme tu as dit, on peut cumuler les deux. Il serait pas mal là, non? Là il pourrait complètement sauter sur le Ryze et le désosser, enfin peut-être pas le désosser quoi, c'est un Ryze, mais en tout cas les caches seraient complètement obsolètes. Inutile, ouais, c'est vrai. En effet, donc je pense que les bots de Mercure sont obligatoires. Regardons ça, on a le talisman de l'ascension sur Vander, talisman de l'ascension qui a été up aussi sur le patch 5.10. Eh oui, la nouvelle coin, alors je pense qu'il a commencé quand même avec la petite lame bleue. Mais en effet, il a fait un petit talisman pour avoir une meilleure engage ou disengage évidemment. Il a pas assez de thunes pour la Righteous Glory, ça coûte trop cher. Oui, c'est vrai. C'est un petit peu la Righteous Glory du pauvre. Après, voilà, l'intérêt des items, c'est aussi de pouvoir disengage. Alors que ce n'est pas possible avec la Righteous Glory. Parce qu'on a et la move speed uniquement si on court vers des adversaires ou des structures adverses. Alors que là, c'est juste de la move speed groupée. Assez classique, on sait comment fonctionne. Oui, de deux échos de Luden. Allez, le Ryze. Il va l'acheter. Écho de Luden. S'il y a les deux qui pop maintenant, il attend clairement. Parce que là, il y a Febiven qui vient d'acheter le sien. Écho de Luden x2. Je crois qu'il est temps de teamfight pour les Fnatic. Ça tombe bien, il y a un dragon dans 45 secondes. Double écho Luden avec le spamming de Ryze. J'ai envie de voir ce que ça donne et je pense que vous êtes tous de mon avis. C'est absolument absurde en termes de damage. Attention, il est extrêmement fragile. On passe sur Eccles. Ace. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a balancé un E, ça a bugué. Pour la merde. Trop fort, Eccles. Trop fort. Attention comme les gars de Woolit. I don't know it's about time and I don't think Steve is ready for this LCS level. Dit Jude. C'est vrai que être opposé quand même aux Fnatic, c'est pas facile, évidemment. Donc se dire qui remet en doute le niveau de Steve, c'est vrai qu'il est 10 level de ce niveau-là. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire?
Parce qu'il y a les LCS tranquilles et il y a LCS genre. Il y a les LCS Fnatic en effet. C'est vrai que c'est deux niveaux de LCS complètement différents. Là clairement il se fait trop souvent catch en fait. Les Fnatic profitent clairement des erreurs. J'ai envie de dire des débutants. Bon, il a beaucoup d'expérience on va dire de team, mais de team française quoi. Voilà, je vais repréciser pour pas qu'on interprète mal tes propos. Oui, je pense. Tu insistes vraiment sur la, en fait, pas des erreurs de positionnement, mais des tout petits débordements qui à ce niveau-là sont punis directement. C'est ça quoi. Voilà. Leur Rainover, il détecte l'action. Il détecte le Maokai sur la botlane qui va récupérer 3 CS, bim, on lui rush dessus avant même que le Maokai récupère le farm et on le catch très facilement. Attention, Rainover qui pour le coup en erreur de positionnement, on en parle, se fait attraper par Nuke Duck. Et on pose au smite pour réduire les dégâts évidemment. Normalement l'erreur a pas assez de damage pour tuer cette Evelyn. Après il a été bon dans les games Steve, oui. Mais il s'est fait trop surprendre en fait. Il s'est fait trop surprendre par les Fnatic et il est quand même à 8 morts maintenant. Après mourir souvent pour un Maokai, j'ai envie de dire c'est relativement normal entre guillemets puisque bon t'es comme le tank donc si jamais le fight se passe mal. Mais c'était pas forcément en teamfight non plus. Et ouais, c'était souvent dans les phases de lane où il se faisait choper même en 1v1 contre le Ryze, il sous-estimait tout bêtement les dégâts du Ryze. Alors que bon, sur. C'est vrai qu'il s'est fait un V1 un petit peu parodié quand même. 2 fois, il me semble. Parce qu'on peut lui en vouloir, hein. C'est quand même le best. Il peut rien faire avec son Maokai, quoi. Il peut rien faire en fait. Il peut juste subir et si jamais il prend le trade, il perd. Si jamais il tente de s'escape, avec toutes les cages que place Uni, il peut juste pas se barrer, quoi. Mais il fallait jouer donc un peu plus safe. Mais je ne sais pas, moi. Je pense qu'il faut lui laisser un petit peu plus de temps, tu vois. Il faut juste qu'il s'entraîne un petit peu plus, qu'il vraiment prenne conscience du vrai niveau des top. Déjà, j'ai l'impression que ça se passe quand même plutôt pas mal comparé à la semaine dernière. Oui, là aussi, il y a une marge de progression, quoi. Il y a une marge de progression. Faut lui laisser quelques semaines, je pense, et Steve sera vraiment un bon top laner. On est sur la middle et on est sur l'inhibiteur middle, plus précisément pour les Fnatic. Le Baron Nashor est up. Juste avant ça, bien sûr, les Fnatic ont été chercher le 5% de vitesse de déplacement offert par le 3e dragon. Les positionnements, bien sûr, des soldats de Glaze, de Philbiven pour proc les échos, histoire de poke to death, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et Oni aussi qui essaye d'assumer ce rôle. Et c'est l'engagement d'instant sur Uni qui arrive à flash out. Et maintenant, c'est le bazooka, c'est le spamming. Des cages partout, l'électricité. Et double qui récupère par Eklas peut-être ici à portée pour un éventuel penta. On a loupé le Mystic Shot. Ça a l'air terminé pour ce fight là. Les Fnatic qui viennent de détruire l'inhibiteur middle et qui s'en vont tranquillement vers leur 3e baron. L'électricité. L'électricité. Les 4. Alors comme ça on a peur de Uni, mais en fait je pense qu'on a peur aussi de Febiven. Febiven il va faire des dégâts assez gore, il a pas les stats très jolis, hein, 2, 4, 8. C'est le meilleur item à faire, Rise Uni Nazir. Voilà. Enfin, tu fais Spirit Visage. Attention Junko sur le coup de bidon. Et le flash-in, et le grab de Yellowstar qui connecte. Il n'y a plus de Black Shield maintenant pour Vander. Est-ce qu'il aura les dégâts Woolit? On arrive à ramener Reckless, déjà 2 spikes et midlife. L'ami Reckless, une nouvelle spike sur Rainover. Il a quasiment tué Reckless avec ses spikes. Mais Woolit avec la TP, est-ce qu'il va enclencher le spamming? Woolit qui arrive à s'escape. Pour l'instant, la cage qui connecte, c'est terminé. Le spamming qui est terminé et le Raz. Attends, il a balancé le E, ça a appliqué le Black Cleaver sur tout le monde là, j'hallucine. C'est très fort Black Cleaver sur ça a activé le Black Cleaver sur les 3 personnes. Chaque tick va mettre un stack de Black Cleaver et vu que en effet la bombe de Urgot est une sorte de gros dot. Oui en effet, avec une bombe tu procs le Black Cleaver complètement. Nom de Dieu. Tu le refresh en plus et tu en vu l'effet cumulé avec ton propre spell qui lui aussi réduit l'armure. Sachant que c'est à 30% les debuffs du Black Cleaver et que le Last Whisper lui est à 35. C'est assez débile Black Cleaver, regardez ça. Ça proc sur tout le monde là. Là il va remettre une bombe avant même de mourir. Et bam, 3 personnes qui sont full de buff. 2, 3, 4, 5. C'est ça proc complètement le Black Cleaver et en plus ça a l'effet de la bombe qui elle-même en effet réduit beaucoup l'armure. C'est vachement balèze Black Cleaver sur Urgot. Et 20% de CDR, parce que Urgot ça lui fait plaisir. Hélas, il manque un tout petit peu, voilà. On se fait trop rouler dessus en fait, il faut lui laisser un petit peu de temps et on lui en laisse pas. Les Fnatic qui sont extrêmement violents. Ouh, on aggrave la porte. C'est pas passé loin. Uni sur le flanc, il a l'extra stack, il veut y aller, il est en 1v1 contre Nuke. Donc on va voir comment ça se passe pendant ce temps-là. La partition impériale sépare complètement Woolit du reste de son équipe. Très beau positionnement. Uni sur le 1v2 et le 1v2 il passe crème normalement. C'était vraiment pas loin pour le top laner des Fnatic qui abuse sans complexe
du Raizu 5.10. Mesdames et messieurs, pendant ce temps, les Fnatic, eh bien, eux vont assiéger la seconde toile du Nexus, puisque la première vient de tomber sous le feu des minions. Et les Fnatic qui se dirigent vers leur 3e victoire en 3 parties en ce début de LCS Summer Split Europe. Et c'est Reckless le Nexus qui tombe et Uni qui doit quand même être extrêmement soulagé. Non, Uni il est là, j'ai honte. Il a honte, mais en même temps une game qui était un petit peu chaotique pour Uni. Je trouve aussi qu'en termes de top laner, bon, Steve s'est fait catch, mais lui aussi il n'est pas non plus... Les top laners sont morts souvent. Voilà, ils ont feed des top laners dans cette game. Damage deal quand même relativement beaucoup. Et on voit le build, hein, justement, même celui de Rainover, qui est certes un petit peu tanky sur les bords, mais qui va quand même viser l'agression avec cette brillance, hein, qui vient compléter son build et son rendu in the main. Il veut quand même avoir un certain impact dans les fights, hein. Il veut avoir de la présence et représenter une menace avec ses Evelyn, donc c'est un build assez intéressant je trouve. Et non, je trouve c'est vrai qu'il a fait une bonne analyse. Deuxième voice sur staff le Rise. pour Raizu. Deuxième voice staff. Alors pas d'abyssal. Ah oui. Qu'est-ce que t'en penses? Il va y avoir deux échos de Luden qui vont pop en même temps, hein, d'ailleurs chez les Fnatic. Je pense qu'Abyssal n'est pas vraiment... Attention là. Ah, c'est dessous. Il y a une autre priorité. Je pense qu'il est intéressant, mais il y a tellement de résistance magique que juste retirer 20 en flat, c'est pas non plus extrêmement intéressant, quoi. Je pense que tu regardes la résistance du Maokai, il doit en avoir dans les 130, 140. C'est des bots, quoi. Ouais, c'est juste apport de bots de Peiné, c'est bien. Mais je pense que tu mets en retard le bâton de vide qui est beaucoup plus important. 35% en fait. Bien sûr. C'est beaucoup plus important d'avoir le bâton de vide que l'abyssal. On pourrait éventuellement partir sur un abyssal plus tard dans le build de Umi, mais je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à acheter comme l'écho du dead, éventuellement une Banshee s'il veut être plus tanky. Un petit Zozo. Un petit Zonia évidemment, un petit Zonia pour aller directement dans les fights, temporiser l'arrivée éventuellement. Temporiser le passif, ça doit être incroyable. J'aimerais que pour récupérer le passif, te remettre le shield, le Zonia il doit être vraiment bien sur Rise. Je pense et aussi également le temps du Zonia, en fait, tu récupères probablement le cooldown de ton ultimate. Je pense. Parce que... assez ridicule de dire ça, mais oui. À la fin de ton passif, généralement, l'ulti, il a genre 10 secondes de CD, un truc comme ça, donc c'est relativement accessible. Surtout que maintenant on est niveau 17, donc on a 30% de CDR en passif. Et là, donc il est capé avec 0 item CDR, l'ami Huni. Mais on voit qu'il est quand même toujours en galère de mana. Il va back. Mais voilà. Le problème que rencontre les Rockets actuellement, c'est qu'ils n'arrivent plus à engager. Si on n'arrive pas à engager contre la composition des Fnatic, et bien on se fait juste poke to death par le Azir, par évidemment le Rise, qui a maintenant un poke assez correct, vu que son Q-spell a une grande portée. Mais il faut engager quoi. Les Rockets, s'ils veulent gagner les fights, il faut qu'ils engagent. Sauf que là, ils n'y arrivent plus. On est un petit peu c'est son moment maintenant. Face à un mur. La Irelia, je pense qu'elle va commencer à lentement s'essouffler. Surtout qu'elle fait pas un build des plus tanky. Alors, toujours pas de bot de Mercure. Est-ce normal pour une Irelia, puisque on connaît son passif, hein, la justice ionienne, voilà, ça réduit. On a toujours moyen de swap un élément perturbateur, avec le Urgot. Donc il y a quand même des contres. On a les contres chez Rocket pour aller chercher ces hard carry dans le late game. Et là les Fnatic vont devoir... il a pas l'air vraiment super dangereux, vous dites actuellement. Parce qu'on a quand même Malmorsus, Muramana, Larpen. Et là il va chercher le Black Cleaver. La Muramana elle fait plaisir quand même. Elle tombe à pic, hein, on est d'accord. Elle tombe absolument à pic la Muramana. Parce qu'on a vu à quel point Reckless a des pop tout à l'heure. C'était assez exceptionnel. Alors il va s'éteindre à un moment avec ce Urgot ou ça va être comme ça jusqu'à la fin de la partie? Attention, l'agression ici, la partition impériale. On arrive à coincer Nuke Duck. Il fait le de l'autre côté. Incroyable, Femivan, mon dieu. Il a fait la zizou de l'enfer. Mais il y a Maokai derrière Steve qui vient. Le shutdown, le flank de Steve qui est absolument parfait. Le Maelstrom en plein milieu de la mélasse. Mais peuvent-ils vraiment prendre ce fight? Oui, il y a encore sur le côté. Reckless mal placé là. Le Star Reckless mal placé. Rainover qui va être le second à tomber ici. Yellow Star qui est le troisième. C'est un nouveau ace en 3 minutes pour les Rockets. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Fnatic n'y arrivent pas? On est très gros chez Rockets, on est très gros, on est très tanky et c'est ça le problème pour l'instant, c'est qu'on n'arrive pas à tuer les Rockets. Maokai, Gragas, Irelamid avec une Muramana, un Urgot ADK avec une Muramana aussi et une égide sur cette Morgana. On n'arrive pas à tuer en fait pour l'instant, on n'a pas les dégâts pour tuer ces gros tanks qui sont présents chez Rockets. Les Fnatic qui sont en train de complètement cette game.
C'est une catastrophe. Il faut qu'ils temporisent plus, il faut qu'ils se stuff plus, il faut qu'ils aillent chercher plus de late game. Que penser justement des moves que nous fait Febiven? Là, il n'y avait pas vraiment c'est le choix. C'est audacieux, hein. mais en même temps, c'est pas mal. Mais regardez, le Maokai, c'était le beau, mais Maokai, il va faire un move. Voilà, bien joué. On voit ce qui se passe au-dessus aussi avec Urgot, hein, qui a tout simplement solo-té Uni. Avec la Muramana, ce qui est tout à fait et en effet, et avec la Malmortus qui aide énormément pour le Urgot. C'est un peu le problème qu'on a chez les Fnatic actuellement, c'est trop de dégâts magiques. Il y en a des carrés qui est pas méchant en fait. Un Ezreal, ça ne fait pas les mêmes dégâts. En fait, voilà, c'est un AD mais qui est pas méchant, quoi. C'est pas une grande menace au final. C'est un petit AD. Voilà, c'est un AD qui va plus avoir du pot, qui va avoir de la mobilité. Mais qui va pas avoir les hard dégâts que pourrait sortir par exemple. La durée des crash control en fonction des personnes qui sont autour d'elle, enfin des ennemis plutôt. Ouais. On n'aurait pas dû quand même aller relativement vite sur des bots de Mercure. C'est pas là un des intérêts principaux d'Iria, c'est-à-dire l'invulnérabilité. Ignorer quasiment les contrôles, oui. Alors certes, il y a le passif, mais comme tu as dit, on peut cumuler les deux. Il serait pas mal là, non? Là il pourrait complètement sauter sur le Rise et le désosser, enfin peut-être pas le désosser quoi. C'est un Rise, mais en tout cas les caches seraient complètement obsolètes. Inutile, ouais, c'est vrai. En effet, donc je pense que les bots de Mercure sont obligatoires. Regardons ça, on a le talisman de l'ascension sur Vander, talisman de l'ascension qui a été up aussi sur le patch 5.10. Eh oui, la nouvelle coin. Alors je pense qu'il a commencé quand même avec la petite lame bleue. Mais en effet, il a fait un petit talisman pour avoir une meilleure engage ou disengage évidemment. Il a pas assez de thunes pour la Righteous Glory, ça coûte trop cher. Oui, c'est vrai. C'est un petit peu la Righteous Glory du pauvre. Après, voilà, l'intérêt des items, c'est aussi de pouvoir désengager. Alors que ce n'est pas possible avec la Righteous Glory. Parce qu'on prend avec la move speed uniquement si on court vers des adversaires ou des structures adverses. Alors que là, c'est juste de la move speed groupée. Assez classique, on sait comment fonctionne. Oui, de 2 échos de Luden. Allez le Rise. Ah, il va l'acheter. Écho de Luden. S'il y a les deux qui pop maintenant, il attend clairement. Parce que là, il y a Febiven qui vient d'acheter le sien. Écho de Luden x2. Je crois qu'il est temps de teamfight pour les Fnatic. Ça tombe bien, il y a un dragon dans 45 secondes. Double écho Luden avec le spamming de Rise. J'ai envie de voir ce que ça donne et je pense que vous êtes tous de mon avis. Ça va être absolument absurde en termes de damage. Attention, il est extrêmement fragile. On passe sur Eccles. Ace. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a balancé un E, ça a bugué. Trop la merde. Trop fort, Eccles, trop fort. Attention comme dégâts de Woolit. I don't know it's about time and I don't think Steve is ready for this LCS level. Dit Jude. C'est vrai que être opposé quand même aux Fnatic, c'est pas facile, hein, évidemment. Donc se dire Jude qui remet en doute le niveau de Steve. C'est vrai qu'il est... 10 level de ce niveau-là. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a les LCS tranquilles et il y a les LCS genre. Il y a les LCS Fnatic en effet. C'est vrai que c'est deux niveaux de LCS complètement différents. Là clairement il se fait trop souvent catch en fait. Les Fnatic profitent clairement des erreurs. J'ai envie de dire des débutants. Bon, il a beaucoup d'expérience de teams, mais de teams françaises quoi. Voilà, je vais repréciser pour pas qu'on interprète mal tes propos. Oui, je pense. Tu insistes vraiment sur la, en fait, pas des erreurs de positionnement, mais des tout petits débordements qui à ce niveau-là sont punis directement. C'est ça quoi, voilà. leur Rainover, il détecte l'action, il détecte le Maokai sur la botlane qui va récupérer 3 CS, bim on lui rush dessus avant même que le Maokai il récupère le phare, mais on le catch très facilement. Attention Rainover qui pour le coup en erreur de positionnement, on en parle, se fait attraper par Nuke Duck, et on pose au smite pour réduire les dégâts évidemment. Normalement les a pas assez de damage pour tuer cette Evelyn. Après il a été bon dans les games Steve, oui. Mais il s'est fait trop surprendre en fait. Il s'est fait trop surprendre par les Fnatic et il est quand même à 8 morts maintenant. Après mourir souvent pour un Maokai, j'ai envie de dire c'est relativement normal entre guillemets puisque bon t'es comme le tank, donc si jamais le fight se passe mal. Mais c'était pas forcément en teamfight non plus. Et ouais, c'était souvent dans les phases de lane où il se faisait choper même en 1v1 contre le Rise, il sous-estimait tout bêtement les dégâts du Rise. Alors que bon, sur... C'est vrai qu'il s'est fait 1v1 un petit peu par Oni quand même. 2 fois il me semble. On peut lui en vouloir, hein. C'est quand même le best. Il peut rien faire avec son Maokai quoi, il peut rien faire en fait. Il peut juste subir et si jamais il prend le trade il perd, si jamais il tente de s'escape,
avec toutes les cages que place Uni, il peut juste pas se barrer quoi. Mais il fallait jouer Luke un peu plus safe, mais je ne sais pas moi. Je pense qu'il faut lui laisser un petit peu plus de temps, tu vois, faut juste qu'il s'entraîne un petit peu plus, qu'il vraiment prenne conscience du vrai niveau des top déjà j'ai l'impression que ça se passe quand même plutôt pas mal comparé à la semaine dernière. Oui, là aussi il y a une marge de progression quoi, il y a une marge de progression. Faut lui laisser quelques semaines je pense et Steve sera vraiment un bon top laner. On est sur la middle et on est sur l'inhibiteur middle plus précisément pour les Fnatic. Le Baron Nashor est up, juste avant ça bien sûr les Fnatic ont été chercher le 5% de vitesse de déplacement offert par le 3ème dragon. Les positionnements bien sûr des soldats de Glaze, de Febiven pour proc les échos, histoire de poke to death comme tu l'as dit tout à l'heure. Et Oni aussi qui essaye d'assumer ce rôle. Laissez l'engage l'instant sur Uni qui arrive à flash out. Et maintenant, c'est le bazooka, c'est le spamming. Des cages partout, l'électricité. Et double qui récupère par Glaze peut-être ici à portée pour un éventuel penta. On a loupé le Mystic Shot. Ça a l'air terminé pour ce fight là. Les Fnatic qui viennent de détruire l'inhibiteur. Une Vayne ou une Kalista. Donc moi j'aurais vraiment préféré voir un Akari plus violent, même un Lucian aurait été mieux parce que là l'Ezreal à lui tout seul ne remplit pas le rôle de physical damage dealer quoi. C'est le problème que... Est-ce qu'on parle un petit peu de la performance de Janko dans cette partie 3-0-13 le move précédent a été engagé par ses soins au fût explosif. Il est sur 16 des 19 kills de son équipe. Rien à dire. Pas parfait quoi, parfait. Il est parti sur un stuff extrêmement, comment dire, personnel avec le visage spirituel. Il aurait pu faire une égide, mais l'égide a déjà été pour Vendors, donc il est d'autant plus tanky. Là il va pas s'arrêter, il va être quasiment intuable. Et Uni qui se fait catch, là attention, le fight qui s'engage, Janko sur le côté, le football. Qui se fait vraiment catch, je vous le demande, parce qu'il fait énormément de dégâts. La catch sur Woolit, Woolit mal positionné, le swap, il tient encore Woolit, il tient encore au red buff, c'est le shutdown récupéré par Rainover, Steve en plein milieu qui tient le Maelstrom jusqu'au bout, 2-0 pour les Fnatic, le chase se poursuit maintenant, Blaze Surge sur le blue buff, un bon fût roulant placé pour bloquer bien sûr le mouvement des joueurs. Et maintenant, on va droit vers le Nashor, édition numéro 2 pour les Fnatic. Attention. Il y a le dragon pendant ce temps-là du côté Rocat. Réponse, mais du coup les Fnatic ils vont le genre de comeback. Ils jouent en fait avec nos émotions les Fnatic quoi. Ils se prennent un double ace. Et après là ils viennent de récupérer 2 kills et un Nashor. Donc ils reviennent une nouvelle fois dans leur game. Après là je trouve qu'on a quand même fait l'erreur chez Rocket. On a trop attendu. Et on se rappelle contre Woolit était hors de position aussi. Woolit était sacrément. C'est ça, le problème c'est que Woolit il s'est fait attraper, il est mort en fait. Complètement. Ça la magie de la composition Fnatic, c'est que si jamais il y a un CC qui est posé par Yellow Star, bah il y a Uni en fait qui suit derrière. Alors oui certes, il n'y a pas de crowd control sur Eclès, il n'y a pas de crowd control sur Rainover, c'est pas grave. Uni en a assez pour tout le monde. Ça, il pose 10 cages en même temps, pas de problème, il sait que moi je suis Ryze et vient de clear la wave. Et c'est là je trouve une bonne réflexion quand même parce que Uni vraiment il va spammer les cages de manière assez consistante. Et puis il n'y aura pas de problème de portée au niveau des teamfights puisque les Rockets avec leur composition World of Tank ils sont relativement short range tout de même, donc ils doivent vraiment aller on va dire au cœur de l'action. Donc on va avoir ce spamming de crowd control, de debuff. Et donc du coup sur les flancs j'ai envie de dire enlever la responsabilité de crowd control à Rainover et Febiven, quand même sacrément efficace vu que ce sont deux personnages qui